Ok, je ne sais pas, on verra bien quand ça arrivera le moment. Ben voilà, ça y est, hein, on est en direct. J'ai compris, j'enlève ça ici. Je ne te vois pas. Attends, j'arrive. La réunion est diffusée maintenant en direct sur YouTube. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ça, c'est sur... ouais, c'est la première fois. Alors, le Zoom, il fait que tu... C'est ça. Alors, on a des... Hop, je vais fermer. Donc, Merveilleux parce qu'il y a beaucoup de personnes que quand ils me voient... Ah oui, mais c'est dans ton... D'accord. Ça va être dans ta chaîne. OK. oui, mais tu peux aller sur Christelle Desmarais et tu le partages sur le groupe. Dans ma chaîne YouTube? Bien sûr. Et alors là, ça, je Non, devrais... il faut que tu ailles sur Christelle Desmarais. Christelle Desmarais, sur où? Sur YouTube? Sur YouTube Radio Soleil. Radio Soleil, OK. Attends un Voilà. moment. Je vais voir comment. Ça, c'est bon. Là, je m'enlève de là. Je m'enlève de là. Là, je peux le mettre. En premier, dans mon groupe, c'est comment je le mets dans mon groupe? Tu fais partager. Partager. Si je dois Partage. je me mets, je dois me mettre dans le tien, je fais partager. Voir, OK, c'est ça, je fais partager, OK, d'accord. Et je vais le mettre dans ma page. C'est ça ce que tu veux? Voilà, exactement. Non, pas dans ma page. Maintenant, tu as le partager sur une page. Ça doit être ça. Je vais voir quelle page elle me laisse. Ils me disent rien du tout. Sur quelle page? Bienvenue dans le chat en direct. Oui, on est. OK, plus d'options, on va voir. D'accord, sur un groupe. Partage. OK. Oui, madame, bien compris. Eh ben, on est là, hein? Voilà. Alors, tu es là? Oui, je suis là, je suis là. Je suis là. La seule chose, c'est que, allez, je publie. Au moins, Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un j'ai souci. pu publier dans... OK. Et maintenant, je dois, comment tu m'as dit, pour me mettre dans le YouTube, madame, dites-moi, dites-moi, dites-moi. Tu vas dans Radio OK, mais il Christelle faut que je me mette Desmarais. dans mon YouTube. OK, d'accord. Voilà, partager. Tu partages dans ton fil d'actualité ou dans ton groupe, Ah comme ouais, tu veux. un moment, mais pour me mettre, je ne sais pas comment me mettre. On apprend toujours, hein, mesdames, messieurs, ceux qui sont en train d'écouter là. On est toujours dans l'apprentissage. Alors, on va voir comment je peux me mettre. Bon, c'est pareil. Je laisse. La prochaine fois, ça sera parce que je préfère. C'est la première fois. Je vais le laisser comme ça. OK, d'accord. Là, je m'en vais d'ici. C'est bon. J'ai laissé Voilà. sur Facebook et le reste, j'apprendrai parce que je l'avais pas Après de commencé. ton, enfin, voilà. Oui, après, je peux le passer. Mais c'est vrai que là, il y aurait déjà des personnes qui le regardent. Parce que Exactement. vu qu'il y a beaucoup de personnes, je ne sais pas si je me mets dans ton YouTube, qu'est-ce qu'il y a là? Enregistrer, OK, d'accord, en direct, c'est bon, c'est enregistré en direct. Bon, on verra bien ce que ça donne. C'est la première fois. On Alors, est là. coucou Maria. Coucou. Nous avons décidé, Christelle. nous avons décidé de faire un événement ce soir Ouais. sur Ah là, découvrons l'amour de l'être. Ah là là, c'est très puissant. Alors, je te laisse continuer. C'est très puissant. L'amour de l'être. Je te laisse continuer. Waouh. Ouais, c'est une connexion
qui va beaucoup plus loin que la connexion, on va dire, avec l'être humain simplement. Je veux dire, avec notre mentalité. Cet amour, quand tu le ressens, quand tu le perçois, on va dire, tu te rends compte à quel point on est grand. C'est même pas qu'on est grand, on est, mais il y a quelque chose de très puissant qui rentre en toi et ça te permet d'être avec beaucoup moins d'angoisse, on va dire, beaucoup moins de préoccupation. C'est très puissant. Alors, j'invite au maximum de personnes de ressentir ou d'accueillir, plus que de ressentir, parce que c'est un apprentissage interne, c'est accueillir cet amour. Et quand tu accueilles cet amour, il y a un changement qui se fait. C'est comme si cette vie qu'on vit extérieure, parce que la vie, elle est là, elle est en nous, en chacun de nous, et à la fois, elle vit à nous. Et c'est si puissant que des fois, il y a, allez, là, c'est un peu fort, mais tu vis des orgasmes sans, sans avoir un acte sexuel. Et ça vaut la peine, le vivre. Et là, tu te rends compte à quel point on est beaucoup plus qu'un corps humain. Le corps, effectivement, on en a besoin pour vivre sur cette terre. Il y a un double, il y a un égo là. Un égo. Oui, il n'y a pas de... Vas-y, continue. Oh, c'est moi, c'est moi. Et, c'est bon. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai découvert peu à peu en moi, surtout dans les dernières années. Et que maintenant me permettent de me sentir bien, même s'il y a beaucoup de situations des fois qui peuvent être difficiles pour une mentalité, mais pourtant, ça se vit pleinement. Ça change tout. Alors cet amour que l'être humain nous montre à travers justement cette société de consommation, Ouais. Qu'on croit vraiment que aujourd'hui c'est le jour des amoureux. C'est vraiment, après, oui, effectivement, hein, y a un Saint-Valentin, hein, Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas, effectivement, il a été connu, mais réellement, ça fait 80 ans. Avant, personne fêtait certaines des fêtes qu'on fait aujourd'hui à travers justement la consommation d'acheter. C'est bien parce qu'il y a tellement de cadeaux qui sont vraiment merveilleux et ça plaît toujours, mais c'est vrai que chaque instant de vie est amour. Et c'est là la différence. C'est vrai que bon, comme tout le monde, hein, moi j'adore qu'on me fasse des cadeaux, j'adore que la Saint-Valentin ce soit un jour des amoureux, mais avec conscience qu'il y a beaucoup plus que ça. Chaque instant qui vient à nous à travers notre vie est amour, même si c'est des mauvais moments. Et c'est ça qu'on n'a pas encore oublié, on a du mal encore à le concevoir de cette façon-là. Pourtant, toutes les mauvaises, entre guillemets, rien n'est mauvais, mais toutes ces choses qui nous perturbent, dans le fond, c'est un apprentissage. Alors, c'est de l'amour aussi. L'amour est fait aussi de cette partie-là, d'apprentissage, d'expérience. Ouais. Alors, respirons là. Moi, c'est comment je le vois. C'est vrai que c'est comment je le perçois, je le ressens à travers cette vie que j'ai vécue. C'est 62 ans. Est-ce que tu as envie justement
de parler de cet amour de ton Comme... propre être. Ouais, ouais. Alors, l'être qui m'habite, qui est amour, fait partie aussi de tous, puisque chacun de nous, on va dire, elle est englobée dans cet amour. Alors, quoi que ce soit que je ressente en moi, c'est ce que je reçois des autres. Et quoi que ce soit que les autres ressentent de moi, c'est aussi eux comme moi, on est tous unis. Et quand tu ressens ça, c'est l'amour. L'amour, Ouais. il est justement là. Il est dans... C'est à travers la connexion justement de l'être qu'on arrive à capter cet amour. Alors justement, c'est ce que j'allais te poser comme question. Parce que quand tu dis que l'amour est en nous et dans chaque être, tout le monde n'est pas aussi sensible que toi et ne perçoit pas l'amour comme ça. Donc, peux-tu te dévoiler un peu plus ou en dire un peu plus par rapport à cet amour que tu as dans ton propre être, comme tu dis? Ok. Quand on est venu sur on va dire sur cette planète, on pourrait dire, parce qu'on a été dans des autres, mais quand on est venu sur cette planète, on apporte tous, quand je dis planète, et quand on est venu, c'est clair que ce n'est pas ce corps, c'est l'être. L'être qui a eu besoin, l'être qui est réellement l'être, c'est une vibration, c'est une fréquence. Chacun de nous, nous sommes une fréquence ici sur Terre. Cette fréquence, on va dire qu'elle vibre beaucoup plus dans un que dans des autres à travers l'amour. Je m'explique. La vibration que moi je perçois, c'est justement une vibration d'amour, mais parce que mon rayon, ma fréquence, comme sûrement beaucoup d'autres êtres, bon, rayonne aussi. C'est une fréquence d'amour parce que on est tous amour, mais à la fois, chacun de nous, on a des autres fréquences. Dans mon cas, j'ai la fréquence de l'amour comme être, parce que ma fréquence, elle est rose. Les couleurs influencent. Ouais. Et après, chacun de nous a des autres fréquences. Je veux dire, l'amour, il est en tous. Mais après, chacun de nous a des autres fréquences. Il y en a qui ont la fréquence bleue, mais parce qu'ils sont plus dans le pouvoir. Il y en a qui ont la fréquence verte parce qu'ils sont plus dans la guérison. Chaque fréquence divine, on la laisse dans la divinité parce que si on le regarde par chacun de nos chakras, les chakras, si on le regarde comme des centres énergétiques humains, ils ont une couleur. Et les centres énergétiques divins ont une autre couleur. Et à la fois, chacun de nous, on a ces perceptions en nous, ça, on vibre des choses différentes parce que même si l'amour, il est en tous, il y a aussi plus d'amour et de compassion dans un rayon, par sa couleur, par sa vibration, sa fréquence, que dans des autres.
Et il y en a qui sont plus dans le pouvoir, et c'est pour ça que, bon, bah, il y en a qui sont dans les pouvoirs, je veux dire, ils peuvent être ou bien chefs d'État ou des choses comme ça, parce qu'ils rayonnent beaucoup plus en eux, hein, cette flamme-là. Il y en a qui sont plus dans la guérison, de là que les guérisseurs, ceux que par naissance, ils sont déjà des guérisseurs, c'est parce que leur fréquence est déjà ça. Après, on est tous guérisseurs. On a tous un pouvoir, on a tous de la sagesse, on a tous les mêmes choses. La seule chose, c'est qu'on vibre plus dans un côté ou dans un autre, on va dire, ou bien dans le pouvoir ou dans l'amour ou dans la guérison, ou, tu vois. Chaque rayon a une force, on va dire, concrète. Et moi, ma force, c'est l'amour. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand je suis ici, depuis toute petite, il y avait quelque chose qui sortait de moi et c'était cette partie-là, sans savoir, bien sûr, que tu es capable de guérir à travers l'amour, tu es capable de faire beaucoup de choses à travers l'amour parce que c'est inné en moi. Et quand tu te connectes à ton être, c'est très puissant parce que tu le ressens ici, dans le cœur, mais ça vient d'ailleurs aussi. C'est comme, il y a des fois que j'ai c'est comme si on m'envoie, on va dire, de l'amour qui est en moi. Je suis consciente de ça. Mais en plus, on te l'envoie. Ça veut dire qu'on te donne. Ils sont constamment en train de nous donner. Mais notre ego, notre personnalité ont du mal à le vivre ou à le comprendre. Alors, quand tu de dis, cette façon-là. alors, je t'interromps, quand tu dis on, tu parles de qui? Allez, on, c'est le tout. On, c'est toutes ces autres énergies qui font partie de nous, mais qui sont en dehors de nous et à la fois, ils sont en nous. Alors, appelle-le la source, appelle-le Dieu, appelle-le l'univers, tous les êtres galactiques. Tout ça, c'est en nous. Et à la fois, c'est en dehors de nous. Pourquoi je me permets de te dire ça, c'est que n'oublions pas que nous sommes regardés et que tout le monde n'a pas la même fréquence ou la même vibration. Ouais, je comprends. Et tout ne résonne pas forcément comme toi ou moi. Ouais. Voilà. Parce que le but justement de cette conversation ce soir, où nous sommes que toutes les deux, parce que je pense, enfin, on doit nous voir différemment, mais vu que je n'ai pas l'ordinateur, c'est comme ça et c'est très très bien. Les personnes qui vont nous regarder ne vont pas forcément tout comprendre parce que nous avons, tout à l'heure, tu parlais de l'être, de l'âme, du cœur, et tout le monde a des vibrations différentes. Voilà. Donc, c'est pour ça que des fois, je reviens sur des petits détails pour que les personnes puissent bien comprendre et ne nous prennent pas pour des allumés. Bon, il faut savoir que on est ou pas des allumés, ça va être simplement la conception de chacun. Qui dit qu'on est ou pas des allumés, on va dire, ou des êtres un petit peu bizarres. Autre chose, hein. Ou autre chose, effectivement, un petit peu bizarre. J'ai bien. C'est simplement parce qu'il faut croire, hein, pour voir ou ressentir pour croire beaucoup de fois. C'est mieux ça, ressentir pour croire. Et c'est même pas croire, c'est avoir la foi.
Et ça n'a rien du tout à voir avec religion. Parce que avoir la foi ou croire en la spiritualité ou dans une religion ou des choses comme ça n'a rien du tout à voir avec ce que je ressens. Pourquoi? Puisque pour moi, les religions, ils ont été faites ou construites par l'homme. Oui, avec des messages, effectivement, venus de prophètes, qui veulent l'appeler prophète, qui veulent l'appeler maître ascensionné. Ça restera des personnes comme toi et comme moi, beaucoup plus élevées parce qu'ils ont décidé s'ouvrir à des autres possibilités. De quoi, s'il y en a, par exemple, Jésus, il vivrait dans la flamme, dans le rayon jaune. Non, excuse-moi, dans le rayon orange, bon, rubis orange, il avait cette capacité pour vivre ce qu'il devait vivre. Il était ouvert à des nouvelles possibilités parce que justement, il rayonnait cela. C'est comme Bouddha, il rayonnait la flamme jaune de la sagesse, du savoir, et il a cherché en lui ce savoir. Chacun des prophètes qu'ils ont, c'était des personnes, pour moi, c'était des personnes comme toi et comme moi, qu'ils ont su, dans un moment, s'ouvrir à des autres possibilités de leur personnalité. Ça veut dire qu'ils ne sont pas restés dans simplement ce qu'ils savaient parce qu'on leur a appris ça. Ils se sont ouverts à qu'on est des êtres multidimensionnels et qu'on a des capacités à capter beaucoup plus qu'une simple personnalité. Une personnalité qui est bien parce que ça nous permet de vivre sur cette terre, mais qui est limitante à travers le corps physique. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est dépasser le corps. Et de là qu'il y en a un, il a médité pendant ouf. Moi, je ne pourrais pas. Aujourd'hui, je suis complètement différente de ce. Mais c'est vrai que cette sagesse, elle est en nous aussi. Faut vraiment. C'est pas parce qu'on se met dans une, on va dire, dans une religion qu'on va être ni meilleur ni pire. Non, il y a de tout dans ce monde. Mais c'est vrai que le fait de méditer, il y a des personnes qui transcendent le corps. Alors, et il y en a d'autres qui ne font pas de méditation, mais pourtant, comme Jésus, il a transcendé le corps aussi. Alors, quel rapport avec l'amour? Quel rapport? Parce que c'était vraiment des êtres d'amour. Parce que pour arriver à vivre et à faire ce qu'ils ont fait, c'était vraiment de l'amour. Et ce n'est pas de l'amour à travers le sacrifice comme on nous a fait croire. Ça n'a rien du tout à voir à ça. C'est vraiment l'amour pour nous montrer qu'on est amour et qu'on est capable de faire beaucoup plus de ce qu'on fait avec notre personnalité, notre mentalité. Ils étaient unis, tous ces êtres-là. Est-ce que je peux rajouter aussi notre corps? Oui, c'est qu'il faut savoir que notre corps, il est limité jusqu'à maintenant, parce qu'on l'a limité à travers l'ego. Parce que, bon, je te laisse intervenir, mais l'amour vient du cœur, vient de l'âme, mais pour certaines personnes, l'amour vient du corps, vient du sexe, vient d'une relation. L'amour vient aussi par rapport à certains besoins. La définition de l'amour, au début, toi, tu en as parlé au sens commercial actuel, et ensuite, tu as rebondi par rapport à l'amour universel, on va dire, spirituel, fusionnel. Dans cet amour-là, tout est variable. Nous sommes d'accord. Parce que c'est un besoin. Voilà, c'est ça. Donc,
quand toi tu parles de l'amour de l'être, nous sommes d'accord que ça passe au-dessus de besoins et au-dessus de tout ce qui est charnel, possession, sexuelle, corporelle, couple et autres, tout en sachant que l'amour, on peut le définir aussi de différentes façons. On peut aimer une personne sans qu'il y ait un acte physique ou un acte autre, puisque l'amour passe et dépasse, parce que ça vient du cœur, ça vient de l'âme, et en pensant à cette personne aussi, on apporte de l'amour. Comme l'amour, lorsque aussi on peut partager un chat ou une visio et être dans l'amour de soi, c'est-à-dire soi, c'est son cœur, son être, et partager ce ressenti et le diffuser. Quand tu te connectes à l'être, c'est comme s'il y a quelque chose qui se diffuse. Mais ça sort tout seul. C'est au-delà des perceptions, on va dire, sexuelles. Tout ce qui est sexuel, on est d'accord, c'est merveilleux, on passe des très bons moments comme être humain, mais c'est justement dans le côté, tout ce qui est sexuel, c'est dans le côté, on va dire, plus animal. Ce côté qui est resté plus animal en nous. Tout à fait. Et c'est dans le besoin. La grande majorité des fois, c'est dans le besoin. Parce que justement, on utilise le corps. Et ce qui est aussi merveilleux, c'est qu'en utilisant le corps aussi, une fois qu'on est connecté à l'être, on ressent aussi l'amour. J'ai eu des expériences en lisant, une fois, j'ai des cartes, un tarot de lettres hébraïques, que de temps en temps, je me fais des petits tirages. Et là, je suis en train de te parler, ça fait 5-6 ans. Je suis en train de me faire un tirage, 3 lettres. Je lis les 3 lettres. Je termine de lire la 3e. Et une sensation, c'est à partir du corps, du cœur. Ce n'est pas venu de l'extérieur, c'est parti du cœur. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais le revivre. Là, c'est l'ego qui veut, parce que ça vaut la peine. Et c'est comme si le corps lévitait, mais moi, je regardais mes pieds restaient par terre, mais mon corps lévitait, alors comme s'il était plus en haut, on va dire, et du cœur, une lumière rayonnait tout autour. Quand tu vis ça, et tu ressens un orgasme, comme si ça serait ou encore mieux qu'avec un homme, là, tu dis qui je suis? Qui suis-je? Parce que Maria del Carmen, c'est un corps avec une mentalité, une personnalité. Mais quand tu vis ça, tu dis on est beaucoup plus que ça. Mm-hmm. Et ça, c'était une des expériences. J'en ai eu des autres. Et des autres, je pourrais te dire que de la même façon que je l'ai ressenti depuis mon cœur, des autres, c'était que ça venait à moi. Je veux dire, j'ai vraiment senti comme quoi une rafale, je ne sais pas comment dire, d'amour qui s'est rempli dans le corps.
ça a passé par le cœur. Ça a la tête, le cœur, mais tout le corps. Et c'est pareil. C'est un orgasme dans tous les... Hein, pas demandé. Et simplement, dis combien l'amour fait partie de nous. J'ai une vidéo que je n'ai pas encore osé parce que j'ai voulu au moins l'enregistrer, et faire passer cette vidéo-là comme enregistrement. Quand je l'ai relue, mentalement, bien sûr, parce qu'après, tu l'écoutes avec ton mental, hein, tu dis, ils vont me dire que je suis folle. Comment J'ose, parce que c'était vraiment ce que mon corps ressentait. Bon, après, c'est en espagnol, mais c'est pareil, j'aurais pas de problème, mais avec des personnes qui veulent l'écouter, parce que ça le mettre dans ma chaîne, dans la chaîne YouTube, ma belle lumière, non, pour le moment, il faudrait que je fasse beaucoup de choses pour. Mais c'est vrai que là, tu te rends compte, tu dis, mais qui sommes-nous pour Alors, que l'amour vienne à nous? Alors, ça veut dire, là, on me disait, donne. De la même façon qu'on te donne. Ça, c'était les mots plus... et c'est pour ça que j'ai commencé à faire les vidéos, hein, parce que je donne, à travers mes vidéos, je donne. Alors, j'avais envie de te poser une question. Lorsque deux couples se sentent très bien, sont fusionnels, font l'amour et que le corps ne font qu'un, il y a de l'amour charnel et bien entendu, grâce aussi à cet amour corporel, nous avons une succession qui font partie de nos lignées. C'est-à-dire, il y a aussi la conception. Que, moi, je veux bien parler d'amour, mais parlons d'amour dans tous les sens du terme. Surtout que si j'en parle pas aujourd'hui, j'en parlerai jamais. Aïe, cet amour. C'est vraiment un amour sacré. Alors, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Ouais. Ben, justement, ça, c'est quand vraiment, ça, quand un couple fait l'amour, c'est clair qu'il y a, allez, on va dire qu'il y a deux façons de le vivre. Ou bien sexuellement, ou bien quand c'est sacré, ça veut dire que les deux ressentent vraiment l'amour et ils se connectent à travers le cœur. Il y a une fusion. Et cette fusion-là, elle est capable de créer. Mais pas seulement un bébé, que c'est la conception, ils sont aussi capables de créer de la matière en dehors du corps. Quel pouvoir nous pouvons avoir, ou nous avons, si on arrive à ça? Je crois que pour ça, il ne fallait pas trop utiliser ces pouvoirs-là. Et on nous a un petit peu coupé. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on nous a coupé un petit peu cette capacité. Parce que réellement, la fusion peut être inclus, on va dire, de pénétration, mais aussi simplement, on va dire, je dis simplement, mais bon, deux êtres, les uns, un en face de l'autre, quand on se connecte justement à travers le cœur, on vit les choses que j'ai vécues moi. Et je te le dis par expérience aussi. Alors, puisque tu parlais justement d'amour, alors charnel, là où nous en étions, que penses-tu aujourd'hui de l'amour charnel? Comment ressens-tu cet amour actuellement? Comment tu peux en parler? Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui sur l'amour? Sur l'amour ou sur l'amour charnel? Non, j'ai précisé parce qu'on va aborder tous les sujets. Donc, sur cet amour actuellement charnel,
corporelle, Ok. sexuelle. Ouais. Pour moi, pendant qu'on a un corps, pendant que notre corps sera toujours, on va dire, allez, on va dire utilisé beaucoup plus avec notre mentalité, ça veut dire notre personnalité, que notre être, parce qu'il y aura un moment que l'être va se fusionner, justement, notre corps va se fusionner beaucoup plus à notre être qu'à notre ego. Jusqu'à maintenant, on va dire, on a été dans une phase, l'être humain, où on était plus dans l'obscurité. Et dans Quand cette tu parles obscurité quand tu parles d'ego, tu parles de mental ou tu parles mentale, d'autre chose? D'accord. mentalité, pour moi, le mental, c'est une chose, la mentalité est une autre. La mentalité, elle est reliée à l'ego. Le mental, pour moi, c'est la conscience universelle, Ok. celle qui nous unit. Que les Pour personnes moi, il qui y a une nous écoutent, différence. oui, mais que les Claire. personnes qui nous écoutent puissent faire la différence entre la conscience universelle, l'ego, le mental, tu vois. Effectivement, si tu C'est veux. un sujet qui est compliqué parce que en plus on a voulu l'aborder ce soir et dans tous les sens du terme. Donc ça tombe Ouais, très bien. bon, bah ça c'est quelque chose qu'on pourrait revenir dessus plus concrètement. Là, je vais essayer de le faire un petit peu À la Carmen. à la Carmen. Oui, moi, je m'en vais dans tous les sens des fois. Alors, c'est toi qui me. Oui, il y a une chose qu'une fois qu'on prend conscience que l'être nous habite, Non, mais si on tu dis commence ça, à en voir les plus, choses différemment à travers l'amour. Ah oui, tu il fais est un là, jeu de il est mots. toujours présent. Tu fais un jeu de mots. En plus, tu fais un joli jeu de mots. Ah ouais, j'ai fait qu'est-ce que j'ai dit? Parce que là, je ne sais même pas ce que j'ai dit. L'être qui m'habite. Ouais. Oui, pour moi, ouais. Pour moi, l'être m'habite. Oui, non, mais Je sais, ça y est, j'ai compris. Je suis un petit peu courte, mais j'y arrive. Hein. À la fin, je suis arrivée dedans. et en plus, Oui. tu continues en disant je suis un petit peu courte. Ok, d'accord. Je vais faire attention avec mes mots là. Là, je vais utiliser plus les. Bon, allez, on va. Donc, on est bien dans le charnel, On est d'accord? bien dans le Donc, charnel. Oui, il y a le côté égo. lorsque ton corps t'habite, qu'elle soit petite ou pas, on s'en fout. Vas-y, continue. Attends, je vais boire de l'eau pour pouvoir. Et maintenant, je bois de l'eau. Bon. Oui, là, il faut que je revienne parce que là, je suis partie. Je ne sais même plus où j'en suis. Merveilleux. Je ne me rappelle même plus où qu'on en était. Ah, c'est merveilleux. Merci. Merci, mon être. C'est vraiment Voilà. merveilleux parce On que tu en vois, était plus dans le on était mental. trop sérieux. Non, on était plus dans le mental, on était plus dans quand ton corps t'habite, c'est-à-dire lorsque les êtres Oui, oui. font ça et ne font qu'une personne, ainsi de suite. Il faut que je revienne. Je suis partie. Je ne sais pas où j'en suis. Je sais que tu viens de me dire quelque chose, mais attends. Bon, bah, si je continue pas à dire ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il ne fallait pas le dire. Oui, mais tu sais, des fois, on utilise trop l'ego pour parler. Et quand on est avec l'être, c'est ça. C'est ce qui arrive là. Il n'y a aucune importance à rien du tout de ce qu'on est en train de dire. Même si je dis des choses, c'est pareil. Allez, je vais respirer là. Oui. Ouais. C'est vraiment.
quand on utilise notre ego, notre mentalité, notre personnalité, on va dire que ces trois choses-là, c'est les mêmes choses. Personnalité, parce que c'est ce qu'on est en train de vivre ici sur Terre. Et on se l'est cru, hein, on a vraiment cru que c'est comme ça. C'est des croyances. Ça s'est créé tout au long de cette vie et des autres vies. Alors aujourd'hui, cette personnalité, jusqu'à maintenant, on va dire, le fait qu'un homme et une femme, ben, c'est quelque chose qu'on va vivre. On doit le vivre parce qu'on est encore un corps, on est encore impliqué, on va dire, dans la matière. Il y aura un moment que la matière, on ne va pas dire qu'elle va disparaître parce qu'on va devenir, bon ça c'est des messages que j'ai reçus, on va devenir, c'est comme si cette matière, elle va changer. Jusqu'à maintenant, elle est formée d'atomes de cette façon-là, on va dire comme ça. Mais il y aura un moment qu'on va être beaucoup plus translucide, on va dire. Il y a une évolution dans l'être humain et dans cette évolution, bon. Mais d'ici jusqu'à là, que là, il n'y aura pas de sexe, on est encore dans la matière et cette matière-là, elle a ses besoins, parce que c'est l'ego qui a ses besoins, qui va chercher des mémoires dans un passé. Alors, il y a ce besoin de vouloir, on va dire, avoir des actes sexuels et des choses comme ça, puisqu'il a justement son cerveau qui est le reptilien, qui est plus on va dire, dans l'animal, d'accord ? Mais avec le temps, tout va changer. Et aujourd'hui, bon, ben, on commence déjà, hein, il y a déjà beaucoup de personnes qui ont commencé à vivre le sexe différemment. Moi, je suis dans ce processus-là, on va dire. J'ai commencé ce processus-là, au moins avec moi-même. Parce que tu te rends compte à quel point il y a quelque chose de plus en nous. Et justement, c'est cet être merveilleux qui a toujours été là, mais que quand tu prends conscience qu'il est là, qu'il est présent dans ta vie à chaque instant, eh ben, tu vis les choses différemment. Tu es dans moins de besoins, on va dire, et plus dans la connexion avec lui. Et plus tu es dans la connexion avec lui, et plus tu es justement dans... Tu vis ces on va dire, orgasmes qui ne sont pas... C'est dans le corps, hein, de toute façon, le corps le vit, mais ce n'est pas dans un besoin d'être avec des autres personnes. Et ça ne veut pas dire que si c'est le moment où il y a, ben, ça se vit, tu vois. Mais tu le vis différemment, tu le vis vraiment avec amour. C'est dans ce côté sacré, au lieu de chercher, par exemple, sexe pour sexe, on va dire, ou une personne et que, je ne sais pas, tu te rends compte qu'il y a des moments que tu le vis sans ce besoin-là, même si tu es avec des personnes et ça change, ça change. Et c'est la connexion avec l'être. Toi qui es maman et qui a eu des enfants, une vie de couple, qui a eu ton passé et maintenant, justement, alors, quelle a été ton évolution c'est justement en tant que femme, être où il y a eu de la sexualité parce que c'était comme ça, et maintenant, la femme que tu es aujourd'hui. Alors, elle a évolué de quelle façon? Oh. Elle a bien évolué. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment évolué, mais si c'est vrai qu'il y a, si je vais dans mes mémoires, là, ici, aujourd'hui, j'apporte ces mémoires-là et je me rends compte à quel point j'étais mère très jeune, avec 17 ans. Sexuellement, je ne savais rien du tout de tout ça. Je savais que, hein, comme tout le monde, on sait que ça fait partie de la vie. Et je savais qu'il y avait quelque chose de plus, mais je n'arrivais pas à me connecter à cet être-là. Sexuellement, bon, ça n'a pas été au top parce que je ne savais pas ce que c'était. Avec le temps, ça y est, j'ai appris ce que c'était. Et de la même façon que j'ai appris ce que c'était, j'ai aussi changé moi-même.
Et j'ai changé dans cette phase de ne plus aller dans ces mémoires. Ça veut dire que quand tu te connectes à l'être, tu vis l'instant présent. Alors, si tu es plus connecté avec l'ego, tu vis dans « Oh, ben moi, j'aimerais qu'on me fasse le typique cadeau, avoir un amoureux ou aimer un homme qu'un homme m'aime à moi. » Ça, c'est ça qu'on change. Avant, tu croyais que l'homme devait t'aimer. Alors, tu vivais des choses difficiles, hein, parce que moi, des fois, oui, je savais qu'il m'aimait. Par exemple, le père de mes enfants, je sais que ça a été 32 ans de mariage, je savais qu'il m'aimait, mais je ne savais pas m'aimer moi-même. Ça veut dire que lui, il me montrait comment m'aimer moi-même, et moi, j'avais aucune idée. Et tout le monde me disait, mais il faut que tu t'aimes, hein, parce que, oui, toujours les autres, et toi, et toi, et toi. Et moi, je disais, ouais, mais moi, comment je vais m'aimer? Moi, je suis bien si j'aime les autres. Ah ben non, c'est m'aimer moi-même, c'est pas aimer les autres. Alors, Change. on en reste toujours là, on va dire, puisqu'on en est dans le charnel, hein, Ah dans ouais. cet amour-là. Le fait aussi d'être en couple ou pas, hein, ou d'être avec une personne, homme ou femme, le fait de ressentir des caresses, de ressentir, on va dire, ce côté corporel, est-ce que pour toi, ça a été de l'amour ou pas? Pour moi, c'était de l'amour dans cette époque-là. C'était de l'amour parce que mon mental me faisait croire que c'était de l'amour. Mais je ressentais un vide et je ne savais pas quel était ce vide. C'est comme si, ok, d'accord, c'est mon mari, hein, dans cette époque-là, comme il y a l'acte sexuel qui fait partie, on va dire, du mariage ou d'un couple, mais moi, je ressentais un vide. Je ne savais pas ce que c'était. Ce vide-là, je l'ai retrouvé, allez, 32 ans après, 34 ans après. Et je me suis rendu compte avec le temps, bien sûr, ce n'était pas de sa faute à lui, même si on s'est divorcé et tout ça. C'était que moi, je ne savais pas. En premier, m'aimer moi-même, me Mais tu ne ressentir savais, moi-même. voilà, c'est ça. C'est ça, mais ça, on ne te l'apprend nulle part. Ça veut dire que la grande majorité des personnes comme nous, on va dire, aujourd'hui, ils sont presque tous ou bien séparés, divorcés, de la maltraitance et plein d'autres choses. Pourquoi? Parce que Mais tu en as d'autres aussi qui ont une magnifique sexualité, qui ont des orgasmes et autres. Alors, est-ce un besoin? Est-ce vraiment l'amour ou est-ce une dépendance? Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à tout ça? pour moi, l'amour n'a pas besoin de sexualité comme en tant que sexuel, on va dire comme sexualité seulement. Pour moi, l'amour n'a pas besoin de ça. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que les personnes qui sont bien en couple, parce que c'est clair, hein, c'est parce qu'ils ont trouvé justement cette harmonie entre eux. Je ne vais pas rentrer dans les flammes jumelles, les flammes, je ne sais plus quoi. Non, je vais rentrer seulement dans le sacré en eux. Ils ont su capter, ces couples-là, cette partie sacrée qui les unit. Et comme ils l'ont su, ça veut dire que dans ces moments-là, tantôt elle comme tantôt lui, là je suis claire, même si ils savent s'aimer eux-mêmes et non, ils ne sont pas dans le besoin de l'autre. C'est ça la différence. Être dans ce manque ou dans le besoin de l'autre. Alors, tantôt un comme l'autre, ils ont su trouver cette fusion. Inconsciemment, ils n'ont pas besoin de savoir tout ce que je peux savoir ou pas, parce que qui dit que je sais? Moi, je te parle à travers de ce que je ressens ou j'ai vécu. C'est toujours un apprentissage, on va dire. Mais j'ai clair que si deux personnes, et ça, c'est quelque chose que j'aimerais même le faire
d'être dans une réunion, de réunir beaucoup de personnes de différents âges, hein, et simplement de les mettre face à face. Simplement. Tu les mets face à face, en sachant ce que j'ai vécu, hein. Je laisse bien clair de cette explosion qui rentre en nous comme qui sort de nous. En mettant, et ça, vraiment, vraiment, j'aimerais tellement le faire, 2 personnes face à face ou plusieurs personnes, mais que chacune, dans un moment, tu sais, l'intuition t'amène vers quelqu'un. Tu les mets face à face. Et tu laisses que les êtres, je dis bien, les êtres actionnent ce qu'ils doivent actionner. Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Au lieu d'utiliser la mentalité et d'aller dans les souvenirs, dans je ne sais plus quoi, parce que c'est ce qui arrive, hein, avec notre ego, comme on va dans les mémoires anciennes, on se fait du mal. Ah oui, quand 2 personnes, ils ont des problèmes entre eux, c'est parce qu'une d'elles, et l'autre aussi, bien sûr, ils ont été dans des mémoires à travers notre ego, nos pensées, ils nous transportent là-bas et ils reviennent et à la fin, ils discutent avec la personne. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à nettoyer, c'est tout. Bah, si tu réunis des personnes comme ça, face à face, et tu laisses que la magie, allez, on va l'appeler comme ça, c'est merveilleux, que la magie opère, hein? Que la magie se mette en place plutôt qu'opérer, hein? Parce qu'opérer, on t'ouvre, se met en place. Elle est là, elle est présente. Et je sais qu'il y a de l'amour qui va sortir de là. Je sais que de ce cœur, c'est un savoir, je ne sais pas d'où qui vient, mais je sais qu'il y a quelque chose que je sais, peut-être grâce à mes vivances que j'ai eues, non, vivances, je ne sais pas si on dit comme ça, aux choses que j'ai vécues, hein, à travers de mon cœur, et il peut y avoir une connexion. Parce qu'on est tous, même les personnes qui font du mal, on est tous amour, plus ou moins, mais on est tous amour. Ça, j'ai dû le capter à travers de mes expériences, on va dire, pas vivances, expériences. Alors, si tu permets, j'aimerais revenir juste sur le sujet juste avant et puis on va continuer. Lorsque tu parlais de couples qui avaient trouvé leur harmonie, moi, j'ai envie de compléter en disant que aimer, ça ne veut pas dire tu m'appartiens. Ah! Aimer dans un couple, nous vivons ensemble, nous sommes ensemble ou nous vivons une expérience ensemble, mais tu n'es pas ma chose et tu ne m'appartiens pas. Ouais. Comme à l'inverse, je ne t'appartiens pas. Tu ne m'appartiens pas, je ne t'appartiens pas. Je te respecte, tu me respectes. Nous vivons le moment ou l'instant où ce qu'on doit vivre ou partager ou tout ce qu'on veut, hein, le temps, enfin bref. Mais tant que c'est fait avec harmonie et pas de l'appartenance et de l'abandon, car j'ai peur après qu'il me largue, ou si nanana, s'il m'abandonne, mais qu'est-ce que je vais devenir sans lui? Non, ça lui appartient, comme ça m'appartient, comme je m'accorde ce moment charnel parce que j'en ai envie ou parce que voilà. Ensuite, parenthèse ouverte, parenthèse fermée, pour en revenir à toi, le fait, alors il y a aussi une chose qui est merveilleuse, ce sont les free hugs. Les free hugs, c'est lorsqu'on se serre, je te prends, nous sommes l'une en face de l'autre, et je viens vers toi et je te fais une accolade et on est de cœur à cœur.
le câlin gratuit. Ça s'appelle le câlin gratuit ou en anglais le free hug. Il y a ça où justement tu sens cette connexion d'amour de cœur à cœur. Et puis, il y a ton rêve où tu aimerais mettre plusieurs personnes l'une en face de l'autre. Pardon, excusez-moi. Non, moi, ça s'est fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là. Oui, c'est super. D'accord. Ou des personnes, on va dire, ben voilà, hein, j'ai ma main droite, j'ai ma main gauche. Ce sont les personnes, elles sont en face. C'est clair qu'au début, ça va être étrange. Je te regarde, tu es là, nani, nana, et il y a des choses Qui vont se faire. qui vont se dire, oh là là. Et puis, à un moment donné, lorsqu'on va mettre notre mental, on va dire au point zéro, où je pense à rien, et que je descends petit à petit, je me mets là, je regarde la personne dans ses yeux et je me dis qu'est-ce que je ressens. Là, l'alchimie peut se passer. Je dirais plus que peu, ça va se passer. Alors après, tu as parlé de même le plus méchant, le plus tortueux, tordu, même le violeur, même celui qui bat, même celui qui est arrogant, qui prend encore la femme pour la soumise parce qu'elle doit faire telle et telle chose, ou vice-versa, ou la femme aussi, parce que Oui. n'oublions pas qu'il y a des hommes aussi qui peuvent souffrir de ça. Tu dis que même eux ont de l'amour. Ouais. Même si petit qui... Alors ça, sujet que j'aimerais bien que tu puisses continuer. Ouais, ouais. Parce qu'on s'est fait une promesse ce soir, justement, on a choisi la Saint-Valentin, mais commercialement, c'est la fête de l'amour, mais on a voulu parler de plein de sujets. Ouais. Donc, c'est génial, parce que là, on en vient. Et aujourd'hui, il y a vachement de violence. Ouais, effectivement. Oui, quand je parle justement de ça, comme tu viens de dire justement que même eux, ils ont de l'amour, toutes ces personnes violentes, on va dire dans tous les termes. On va pas, hein, c'est violente dans tous les termes. Ça m'est égal que ce soit un homme ou une femme. Dans ça, ce qu'il y a, c'est une conception interne. Il y a quelque chose en moi. Bon, j'ai vécu la violence, alors je connais ce que c'est. Dans ma chair, on va dire. Mais au-delà de cette violence-là, j'ai pris conscience justement que toute cette violence vient de nos vies passées. Que dans cette vie-là, on la reflète beaucoup plus, je veux dire, on a besoin dans cette incarnation-là de faire un nettoyage. Le nettoyage, ça serait super merveilleux, on va dire, si tout serait positif et tu fais un nettoyage. Ça serait merveilleux. Mais on est clair, jusqu'à maintenant, le karma, il a existé. On va dire, jusqu'à maintenant, le karma, il disparaît puisqu'on est en train de nettoyer justement ces mémoires. La grande majorité des personnes qui prennent conscience. Et ceux qui n'ont pas encore pris conscience, d'une façon ou d'une autre, vont l'apprendre. Parce qu'on est dans un changement climatique, dans tous les... Pas changement climatique, dans un changement, on va dire, de l'univers. Hein? On est en train de passer dans une nouvelle ère. Cette nouvelle ère, elle est plus dans la lumière. Comme elle est plus dans la lumière, toute l'obscurité qui a été en nous, et je le laisse comme obscurité, hein, c'est plus... qui a été en nous, doit se libérer, ou on est en train de la libérer justement. Plus on entre dans notre obscurité interne et plus on libère cette lumière qui est en nous, ça veut dire qu'on se voit à chaque fois plus clair. Et ce qui est clair, c'est que l'être humain a fait du mal
entre guillemets. Allez, on va dire toute sa vie. Et quand je dis toute sa vie, c'est les âmes, parce que c'est pour ça que je différence âme et être. Pour moi, c'est vraiment une différence. Pour moi, une âme, c'est toutes les mémoires analakashiques, hein, toutes les mémoires de l'être humain, des planètes, de l'univers entier. D'accord? Il y a toutes ces mémoires-là. Et c'est pour ça qu'on peut, aujourd'hui, on accède beaucoup plus facilement à toutes ces mémoires. Quand on prend conscience de ça, on se rend compte que dans des autres vies, on a pu être le bourreau, ou bien on a été l'ange, allez, on va dire. Hein. Et dans cette vie-là, peut-être qu'on est l'ange, mais on est en train de nous faire du mal. Ça veut dire qu'on a des bourreaux autour de nous. Eh ben, peut-être que dans une autre vie, c'était justement le contraire. Et dans cette vie-là, eh ben, on a besoin que ce soit justement le contraire, puisque toutes les âmes, c'est les êtres, mais bon, les êtres, toutes les mémoires des êtres qu'ils ont vécu dans des autres incarnations, eh ben, ils ramènent toutes les mémoires ici, et on est en plein nettoyage. Alors, s'il y a des personnes obscures aujourd'hui, et on vit justement ces choses avec eux, on va dire, c'est parce qu'ils sont seulement là pour nous montrer quelque chose, pour nous nettoyer nous-mêmes. Parce que sinon, avec du bon, on ne fait pas le nettoyage. Je sais que ce n'est pas facile parce que la personne qui est en train de le vivre, dans le moment, ce n'est pas facile. Et oui, comment ce elle n'est peut pas dire, facile. comment peut-elle trouver de l'amour dans un acte si violent? Ouais, parce que l'amour, il est en tout. Et c'est parce qu'après, tu prends conscience de certaines choses. Moi, justement, la dernière fois que j'ai eu un intercas un peu difficile, je vais le laisser dans le difficile. Je l'ai vécu très durement dans le moment, mais comme j'avais déjà commencé ce processus-là d'aujourd'hui, on va dire, Quel c'était déjà processus? le processus de nettoyage en moi, de cette ouverture, de prise de conscience de qui nous sommes. D'accord? La prise de conscience, c'est un nettoyage. OK? C'est que tu commences à t'ouvrir, à ressentir l'être. Et au lieu de le voir si mal, hein, on va dire, parce qu'au lieu d'aller dans les mémoires de mes souvenirs, d'avoir vécu quelque chose de mal, ce que j'ai fait, c'est faire le nettoyage en moi. Ça veut dire Comment tu as procédé? Justement, prise de conscience, ça veut dire j'ai été dans mes mémoires. Oui, mais pour toi, c'est logique. Carmen, pour toi, c'est logique. Mais pour ceux qui vont te regarder, ils vont se dire, mais attends, mais… Elle est folle. C'est pas possible. Comment elle parle de nettoyage? C'est quoi? C'est la savonnette? Faut que je mousse? Comment elle se nettoie? Eh ben, il faut savoir que le fait de vivre ces expériences, c'est un miroir. Je veux dire, cette personne-là, elle est en train de te montrer un miroir de quelque chose qui est en toi. Ça ne veut pas dire que toi, tu sois comme cette personne-là. Ça veut dire qu'elle te reflète une souffrance interne. Qu'il faut aller à cette souffrance interne. Jusqu'à maintenant, beaucoup de techniques, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Mais tous utilisent le mental. Ça veut dire ou bien des phrases déjà faites, ou bien il y en a plein. Elles sont toutes merveilleuses. Mais dans le fond, dans le grand fond, il faut le ressentir. La meilleure façon, c'est de sentir à travers l'alchimie de ton corps. Voilà, donc c'est-à-dire, j'ai été frappée. Au fond de moi, je sens encore cette amertume, il m'a frappée, j'ai ressenti telle et telle chose. Pourquoi? Comment? Donc, le fait de ressentir une douleur à un endroit dans ton corps, tu l'accueilles, tu l'inspires, tu la respires et tu prends conscience de la douleur là où elle est focalisée ou là où elle est. Nous sommes d'accord? Oui. Et après, j'en fais quoi?
T'en fais rien. Moi, je l'ai fait l'exercice, hein, Ouais. parce qu'on a Il travaillé. n'y a, Mais il y a, il y justement, a rien à faire parce que si on dit j'en fais quoi, c'est comme si l'ego doit prendre le dessus. Il n'y a rien à faire. voilà. Il y a Donc, à permettre que le corps par lui-même, ça veut dire une fois que tu te connectes, quand tu te connectes justement à faire, c'est même pas un exercice. C'est vraiment quelque chose qui est en nous. Ça veut dire que l'être qui est en nous, a besoin de qu'on prenne conscience à travers notre corps puisque jusqu'à maintenant, c'est l'ego qui a l'hégémonie, on va dire, du corps. Hégémonie, oui, c'est un mot. L'ego ou notre personnalité, l'ego, notre personnalité, où ils sont toutes nos mémoires, inclus notre âme, d'accord, à toutes les mémoires. Ça veut dire que c'est inscrit dans notre corps physique comme une vibration. Et cette vibration vibrera dans notre corps quand une mémoire vient à nous. Ça veut dire ou bien un acte de maltraitance, douloureux. on va dire, d'accord, ou bien quelqu'un qui t'a parlé mal ou quoi que ce soit, tu vois, tout ce qui te fait du mal quand tu le vis. Et je dis bien tout. Ou une personne te parle mal, eh ben, avant de la critiquer, parce qu'on a tendance, ouais, parce que c'est elle, parce que t'as, parce que quoi, parce qu'elle m'a fait ça, parce que t'as, peut-être. Ok, d'accord. C'est parce qu'il y a une souffrance en toi qui est justement une mémoire qui est bien inscrite et qui a besoin de faire un nettoyage. Il n'y a pas besoin d'aller avec le mental à rien du tout. À rien du tout. Parce que ça m'est arrivé. Hein. Certaines personnes vont beaucoup plus avec le mental et à la fin, ils n'arrivent pas. OK. Mais pourquoi? Parce qu'ils doivent le ressentir dans le corps. Voilà, la vibration, c'est ça. Donc, les mots, on va dire les aboiements, ont créé des vibrations qui ont rappelé des souvenirs dans nos mémoires, parce que dans nos mémoires, ben, ça vibre et les mémoires sont à l'intérieur, donc ça a revibré, dans notre ADN. Ça a reconnecté une vibration donc, qui est là. Et simplement, on va dire l'exercice, parce que ça vient pas, si on nous le dit pas, si on nous le dit pas, on peut pas non plus, c'est pas inné. C'est simplement, ok, ça vibre, ça fait mal, ça me titille, ça ressort quelque chose, j'inspire, on accepte, ça fait mal, je l'accepte. Je le vis pleinement comme une vibration qui est là. Voilà, et je l'accueille. Et je l'accueille, et je l'accueille, et je l'accueille, et j'inspire, et je la laisse descendre jusqu'à ce que je n'ai plus cette douleur. Par elle-même, elle se libère. Parce que justement, l'être prétend, entre guillemets, on va dire, justement nous libérer de tout ça. Nous libérer des mémoires qui ont été créées pour justement arriver un jour à être lumière. Pour être lumière, on doit se nettoyer, on va dire. C'est une façon de dire. Mais c'est comme enlever toutes les couches. Et on n'en a pas eu. Hein. Et des fois, on a enlevé un petit morceau seulement. Parce que j'ai eu des cas où c'était vraiment une panique. Parce que c'est des peurs. Toutes ces vibrations-là, c'est des peurs qui ont été bien incrustées, on va dire, dans notre ADN, et des fois, ça vient de beaucoup d'autres vies. Des fois, j'arrive à aller dans ces autres vies pour qu'ils arrivent à comprendre quand tu vas dans ces autres vies. Parce que des fois, le fait de le vivre dans celle-là, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi et tu as besoin d'aller plus loin. Bon, allez, on y va. Oui, on va la rechercher, allez, on y va. Et comme ça se fait avec amour parce que moi, j'accompagne avec amour chacune des personnes. Le fait de me connecter à elle, de percevoir en moi, on va dire, il y a une empathie, on va dire, entre les êtres. C'est pour ça que c'est si merveilleux de se réunir. Voilà. Bon. Cette fusion qui se fait, on va dire,
puisque la mémoire de cette personne-là qui est en face de moi, des fois, c'est aussi des mémoires à moi que je ne me rappelle pas mentalement, mais qui est aussi en moi. Alors, ça fait comme une espèce de nettoyage aussi. On arrive à faire des nettoyages entre nous, et ce n'est pas parce que moi, j'ai vécu les mêmes choses. Chacun en a vécu des choses qui peuvent se ressembler, on va dire. Mais exactement pareil, il n'y a rien qui soit de pareil. Pareil qu'il n'y a rien, il n'y a aucune de cristal, ni de avec des vibrations différentes que nous accueillons différemment. Ouais. Et c'est à ce moment-là que nous apportons donc l'amour. Et l'amour, il est là. Et que nous sommes capable de comprendre l'autre personne. Et c'est là où nous sommes dans l'amour de l'être. Oui. D'accord. Parce qu'à la base, le titre, c'est l'amour de l'être. Donc, on a parlé de beaucoup de choses pour en arriver à l'amour de l'être. L'être, c'est soi. C'est cette partie de nous qui est invisible, mais qui pourtant nous, on va dire, nous fait bouger. Le corps, oui, c'est le véhicule, mais ce véhicule qui est le corps a besoin de cet être qui l'amène. C'est la vie par elle-même. L'être, c'est la vie. L'être, c'est l'amour. Parce que quand on est venu ici, on a tous 3 vibrations, même si après, aux 3 fréquences, et beaucoup de personnes parlent de la flamme ou la flamme ou le rayon Trinité. C'est en nous. C'est bien caché, mais dans le cœur, dans la partie de derrière à gauche. On va dire que c'est ce qui nous reste de cette connexion universelle, de ce cordon qui nous unit au tout. Mm-hmm. Et quand tu te connectes à cette flamme, cette flamme ou ce rayon, c'est minime, hein, il a été connecté au moins jusqu'à nos 3 ans à peu près. 2-3 ans, il a été connecté. Après, c'est comme si l'ego, il a déjà, ça y est, il a pris l'ego, il a pris toute la place. Allez, tu commences à être un être humain. Et on vibre justement dans le corps de la mère aussi ces rayons-là. On ne vibre pas. Ça, je l'ai vu avec une femme enceinte. Les rayons du corps, ça, les chakras d'un bébé, n'ont pas les mêmes couleurs que quand ils sortent. Quand ils ont déjà presque 3 ans, les bébés, ils rayonnent différemment. Pendant qu'il est uni, le bébé à la mère, et je dis déjà le bébé, plus le fœtus. Moi, quand c'est un fœtus et que tu vois déjà les rayons, il est déjà uni, on va dire, avec des couleurs différentes, les couleurs plus divines. Le bébé change les couleurs parce que quand tu te connectes à la terre et à l'ego, tu changes les vibrations. Mm-hmm. Et de là que, par exemple, le chakra celui-là qui est complètement différent, on va dire, c'est le chakra base. Le chakra base, selon les hindous, bon, ce qu'ils ont enseigné, parce qu'ils savent beaucoup plus, mais à travers Internet, tu sais seulement le juste, on va dire. Tourne-toi un tout petit peu parce que ouais, d'accord, je suis en train de bouger un petit peu. Ces rayons-là, quand tu parles des 7 rayons ou des 7 chakras, on va dire c'est les plus le rouge, le vert, non, le rouge, l'orange, le jaune. Non, oui, c'est orange, jaune, ça rouge, orange, jaune, vert, bleu, bleu clair, bleu indigo et violet. Violet. Bon, bah, ces couleurs-là, quand tu es dans le ventre de la mère, tu ne les as pas. Tu as le blanc,
en bas. Tu es pur. Tes couleurs sont différentes, sont beaucoup plus claires, je ne sais pas comment dire, beaucoup plus claires. Et tu as le blanc en bas, tu as le violet justement dans le chakra sacrum. Après, tu as le orange dans le plexus solaire. Après, tu as le rose dans le cœur. Le bleu, le seul qui reste, c'est le bleu clair dans la gorge. Un bleu clair un petit peu plus foncé. Et après, tu as le vert, le troisième œil. Et tu as le jaune. Ça, c'est les couleurs divines. Ils sont en nous. Ça, c'est les couleurs de l'être. On va dire, mais après, il y en a encore plusieurs. Il y en a jusqu'à 13. Et plus les enfants qui viennent maintenant, cristal, déjà à partir des enfants indigo, comme nous, déjà on vient avec des couleurs différentes, mais plus à partir des années 2000, waouh, là les couleurs, ils changent complètement. Ils sont beaucoup plus… Ne t'éparpille pas trop du sujet, hein, ouais. parce que ça sera mais un bon, autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Bon, le fait, c'est que l'amour, il est déjà là. Il est déjà là en nous depuis qu'on est des êtres dans le corps, dans un corps humain. Et cette partie divine, c'est cette partie d'amour qui est en dehors, on va dire, du besoin, du manque, de l'abandon. C'est tout ce qu'on ressent, hein, à travers justement notre personnalité, parce que notre ego s'est formé justement à travers ces manques qui viennent de très loin, mais qu'on les ressent en nous maintenant. Et on est dans ce nettoyage de ce manque. Il y aura un moment que justement quelqu'un qui fait du mal, tu sais, il y a… tu connais Ho'oponopono? Bon, réellement, cette civilisation, on va dire haïtienne… Hawaïenne ouais, comment on dit? Haïtienne ou haïtienne? Hawaïenne ou haïtienne. Hawaïenne. Eux-mêmes, quand quelqu'un faisait du mal, ils réunissaient tout le monde, mais ça fait plus de 500 ans, hein. Ils réunissaient tout le monde, et quand quelqu'un avait fait quelque chose de mal, il leur disait ces mots-là pour prendre une prise de conscience. Alors, quels sont ces mots? Désolé, pardon, je t'aime, merci. Pour quelque chose, ça existe ça. Après, ça s'est oublié. Et bon, c'est revenu. C'est revenu grâce à une personne, je ne me rappelle pas maintenant comment il s'appelle. C'était un psychiatre, je crois. Et il a fait beaucoup de bien à travers ça. Après, on a remis la mentalité à travers des phrases. Mais ça, c'est nous et notre mental. Une phrase est suffisante. Un mot est une vibration suffisante dans le corps pour reconnaître quelque chose. Et nous, on lui met toute une… sincèrement, hein, un mot. Je me rends compte parce que quand tu fais un nettoyage, moi je l'appelle rééquilibrage émotionnel, quand tu fais ce nettoyage-là, et tu ne laisses pas la personne parler. Parce que sinon, la personne, elle va te dire de tout. Non, donne-moi seulement un mot, une vibration. C'est comme un code. C'est un mot. Une vibration que tu ressens dans ton corps. Et là, c'est comme si le mental ne peut pas, parce que bon, ça a été canalisé déjà, c'est comme si le mental ne peut pas, la mentalité ne peut pas prendre sa place. Et tu le laisses avec un mot, c'est une vibration, c'est suffisant pour que ton ADN fasse un changement. Tout le reste, c'est vraiment mental, ça, de notre mentalité. Il faut créer des phrases parce qu'on nous a bien appris à créer des phrases en négatif, des tales. Sincèrement, un mot, ma mère me disait, ça fait très longtemps de ça, elle est plus là, elle est dans son grand voyage. Ma mère me disait que un mot, tu vois, il y avait une connaissance déjà dans les anciens, on va dire. Un mot, c'est égal à 1000 mots.
bon, en espagnol, c'est plus joli. Una palabra es igual, no, una palabra es igual a 1000, sí, a 1000 palabras. Oui, un mot a la même vibration que si tu lui mets toute une phrase. Et c'est vrai. Et c'est parce que on nous a bien enseigné, et ils le savent, hein, c'est pour ça qu'on doit bien savoir lire, écrire, comme on nous a bien enseigné à lire et à écrire et à penser. Plus tu es dans les pensées, et ça c'est aussi un fait, plus tu te fais du mal. Quand il y a une pensée qui vient, moi je lui dis, va faire un tour. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne à l'amour de l'être. Ben justement, l'amour de l'être, c'est Pour bon. pouvoir un peu, pas conclure, parce que tu sais que ça fait déjà 1h25 que nous parlons. Donc, 20-20, 20-20, on est là. Je ne sais pas le sens, mais je viens de regarder mon téléphone. je sais pas, ça fait 1h23, Oui, 1h23 mais, et mais, 1h23 et 17 secondes. ouais, mais on est 20h20. Ah, ok, nickel. Après, je regarderai la signification. Là, je ne l'ai pas regardé. Justement, par rapport à ça, l'amour de l'être. Parce que tu es parti sur les pensées, tu es parti sur il Oh, faut, sur un formatage, sur plein de choses. Mais en soi, où tu voulais en venir par rapport à l'amour de l'être dans ce que tu viens de tout dire? eh ben, c'est que le fait de faire des soins, de se faire des soins soi-même, de prendre conscience qui nous sommes, c'est l'amour de l'être. C'est très simple. C'est chaque instant, c'est l'amour de l'être. C'est l'amour. C'est quoi que ce soit qui vienne à ta vie, c'est bon. C'est la vie qui te l'a amené parce que c'est ce que tu dois vivre. Mais nous, avec notre personnalité, notre ego, non, c'est pas ça parce que moi je veux autre chose, parce que je sais plus. Parce qu'on a déjà fait notre histoire mentale ou notre mentalité, je veux faire ça, 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 ça. Et quand il y a quelque chose qui ne se fait pas comme c'était prévu mentalement, ça y est, on est mal. On n'arrive même pas à sourire. Non, c'est ça la différence. L'amour de l'être, c'est aimer l'instant tel comme il vient. Et ça m'est égal que ce soit un jour, imagine-toi aujourd'hui, là, Carmen, il y a un homme là qui vient, qui m'appelle, il m'apporte un gros bouquet de fleurs. Eh bien, merci, c'est merveilleux. Mais prise de conscience de que je le vis dans le moment, dans l'instant, c'est merveilleux et c'est bon. Mais, je dis encore mais, alors ça veut dire qu'il y a l'ego là qui veut... c'est aussi bon ne pas que personne vienne à toi parce que là, je suis en train de passer un moment merveilleux. Et ça m'est égal que ce soit le 20-20, ça le 20, je veux dire, que ce soit un jour d'amour. Le 14 février, le 14 février, voilà. Effectivement. La Saint-Valentin. C'est aussi bon, je veux dire, vivre ce que tu es en train de vivre. Et ça, je le dis dans toutes les fêtes. Hein. Moi, ça m'est égal Saint-Valentin que fête de Noël, fête de l'an, fête... s'il y a la fête, eh ben, c'est merveilleux. Il n'y a pas la fête, eh ben, sûrement c'est parce qu'il ne devait pas avoir une fête. Mais nous, c'est pareil que les cadeaux. Eh ben, tu sais, ça fait très longtemps les cadeaux qu'aujourd'hui tout le monde fait. Et c'est comme si une obligation de faire des cadeaux. Avant, les cadeaux, c'était j'ai 1 litre de lait, allez, je te fais un cadeau d'1 litre de lait parce que c'est ce que tu as besoin sûrement. Tu vois ce que je veux te dire? Aujourd'hui, ah oui, d'accord, mais c'est pas. C'est
je dis 1 litre de lait, mais on pourrait dire des petits gâteaux, je pourrais dire des autres choses. Hein. Moi, j'ai appris à qu'on me donne et je donne. Et je donne ce que j'ai. Ça veut dire que si je peux faire un soin, je fais un soin. Je te fais une petite carte, je te fais un soin. Mais les cadeaux, je suis arrivée à un point, c'est bon, dans certains moments, ok. Et te faire des cadeaux, eh bien sûr. Ça ne veut pas dire que… Mais attends, les cadeaux, ça fait quand on est arrivé sur cette terre, les cadeaux n'existent pas. Hein. On était dans le troc. Nous étions dans le troc. Nous étions dans le troc. Et le troc a existé toute sa vie. Et on ne regardait pas si 1 kilo de riz coûtait plus qu'un lait. Et maintenant, il faut vraiment attendre. Tu m'as fait un cadeau. Je sais que ce cadeau-là, il coûte, un exemple, 20 €. Non, je ne peux pas te faire moins. On est arrivé à un point, tu vois ce que je veux te dire? Alors, c'est l'heure de l'être humain de reprendre l'amour de l'être qui te fait justement le capter comme si moi j'ai envie de te faire un cadeau, je vais te le faire à ma façon. Ça peut être un soin, comme ça peut être allez, un tableau, ou comme ça peut être, tu vois ce que je veux te dire? Ou comme là, passer un moment ensemble. Ou passer un moment, oui, mais c'est ça, c'est que, tu sais, moi je sais ce que c'est, entre guillemets, le manque d'aliments. Je sais ce que c'est de dire qu'est-ce que je vais donner à manger à mes enfants quand ils étaient petits dans certains moments de ma vie. Hein, et dire, allez, avec l'argent qu'il y a, on va faire allez, des œufs, une tortilla. Un autre jour, des œufs cuits. Tu vois ce que je veux dire? Un autre jour, les œufs, je ne sais pas comment. Tu vois? Oui. Mais là, c'est parce qu'il y avait la Maria del Carmen avec les peurs. Et aujourd'hui, bah, je sais qu'il y a des peurs qui ont été bien surmontées, on va dire, ou bien nettoyées, ou bien… à chaque fois que tu as besoin de quelque chose, ça vient à toi. D'une façon ou d'une autre. Ça veut dire qu'on est tous connectés, on est tous des êtres. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est l'amour de l'être. Ouais, ça, c'est l'amour de l'être. Si tu devais nous donner le mot de la fin de ce moment de partage que nous avons eu sur l'amour de l'être, quelle serait ta définition ou ton mot de la fin ou autre? J'ai écrit quelque chose. J'avais écrit quelque chose que j'ai pas… Je ne sais pas, je vais voir parce que là, il faudrait que je lise un petit peu avant avec mon mental parce que je ne sais même pas. J'ai écrit des choses, mais je ne me rappelle même pas ce que j'ai écrit. Par rapport à quoi? À l'amour. D'accord. Je ne sais pas, je Mais vais là, lire. à l'instant T, là, parce que si nous devions conclure, on va dire, notre moment de partage, et que tu devais nous donner une conclusion ou le mot de la fin ou un conseil ou autre, qu'est-ce que ça serait? Eh ben, que l'amour, c'est Sur l'amour de l'alchimie. l'être. Ouais. L'amour, c'est l'alchimie de l'être qui transforme le tout. Le simple mot amour, c'est curieux parce que je ne l'ai pas retrouvé et je voulais en parler, mais je ne l'ai pas retrouvé. Amour, ils disent que ça vient de A, négation, et mour de mort. Ça veut dire que la mort ou en dehors de la mort ou pas la mort, tu vois, pas de mort. Ça veut dire que c'est la vie. L'amour, c'est la vie. C'est ce que je dirais. L'amour, c'est la vie. Ouais. Ah, c'est curieux, là, c'est venu tout seul. Génial.
Moi, je dirais que l'amour, c'est lorsque tu sens ton cœur vibrer, simplement. Oui. Et que quand tu le sens vibrer, quand tu arrives à te concentrer et à le sentir taper au fond de ta poitrine, et qu'il s'expanse comme ça, là, et ben ça, c'est de l'amour que tu as envie de partager. Alors moi, je vais te laisser le mot de la fin pour ce moment, puisque j'ai dit mon petit mot. Donc, je vais te laisser le mot de la fin de notre moment de partage sur l'amour de l'être, afin de terminer en beauté avec toi. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ce que tu veux, ça t'appartient. L'amour, c'est comme une carrosse en or qui se transforme avec le temps et à la fois qui élimine l'espace qui est en nous. Ouais, je ne sais pas pourquoi. C'est comme s'il y a une conscience qui est pleine d'amour et elle le déverse, on va dire, dans la terre. Tu as vu comment la terre et comment les plantes grandissent, ça, je ne sais pas comment on dit, grandissent, non, mais comment les germes se développent en premier en dessous de la terre, après, elles continuent, tout dans une vibration, hein, tout est, ça, toi tu ne le vois pas avec tes yeux physiques, mais c'est vraiment comme ça, et ça continue à grandir avec cette vibration-là. Et comment des fois, quand il y a un feu, après un certain temps, il y a certaines graines qui commencent à se germer toutes seules et font des fleurs, tu dis, waouh, ça c'est l'amour aussi. C'est vraiment, qui c'est qui leur dit de grandir, de pousser, d'être? Ça c'est l'amour. Et nous, on se préoccupe quand on nous manque un gilet ou un je ne sais plus quoi, mais beau, hein, parce qu'on a plein de gilets, mais celui-là, il ne me plaît pas, mais celui-là, je voudrais me l'acheter. Eh ben, moi, quand je vois la terre, comme elle pousse par elle-même, on va dire pousser, comment elle fleurit, comment elle... Ça, c'est l'amour. Tu regardes une fleur, c'est l'amour. Tu regardes l'autre en face, c'est l'amour. Bien sûr qu'il y a... Là, il y a ça. Mais pour qu'il y ait ça, il y a cet être qui t'habite. Pour qu'il y ait ça, là, il y a un être merveilleux qui est là, qui te fait vivre des fois des choses un peu, allez, difficiles, mais il est toujours dans l'expérience, dans l'expérimentation, on va dire. Il y a des graines qui arrivent à pousser, il y a des graines qui restent là. Et ça, elles vont servir pour un autre animal qui va venir, elle va la manger. Ben, c'est exactement pareil dans la terre. Mais nous, on a, en très peu de temps, on a détruit tout. Ou on prétend. Mais à la fois, on a pris conscience et ça y est, on a pris conscience de qui nous sommes, d'où nous venons. Il y a déjà tout un... Alors, pardonnons à toutes ces personnes qu'aujourd'hui encore sont en train de nous faire, entre guillemets, du mal pour dire quelque chose, hein, pour justement nous nettoyer. Alors, merci parce que grâce à eux, on est en train de faire nous aussi ce nettoyage. Nous aussi, on est en train de changer.
Ah, il y a eu un temps, ah, parce que quoi, parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils nous font ça, parce qu'ils nous font ça. Je suis arrivée à un point que j'ai dit, waouh, mais combien de personnes ont besoin de vivre ça pour changer? Parce que sinon, on n'est pas capable de changer. Surtout parce qu'on a pris, notre ego a pris beaucoup de place. Et là, il a du mal à... Il doit se fusionner, il va se fusionner, je le sais, il va se fusionner avec l'être. Parce que l'être, il a décidé que la lumière qui vient à nous, on va dire, elle est faite justement pour... Oh, ouf, la lumière qui vient à nous, elle est faite justement pour rayonner. Et pour ça, on a besoin de... Tchoum, 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 tchoum. Et c'est pas dire non, je veux pas de ça, je veux pas de ça, je veux pas de ça. C'est quoi que ce soit qui vienne, ok, je l'intègre, je le vis, en moi. Et après, tu te rends compte tellement de choses. C'est comme si cet amour qui est en toi s'ouvre. Et s'ouvre. Moi, tu vois, il y a des personnes que, toutes les personnes négatives, je les enlève de ma vie parce que quoi? Eh ben, moi, non. Toutes les personnes négatives, ok, si elles viennent, et de toute façon, tu te rends compte que plus tu t'ouvres à l'amour de l'être, plus tu te rends compte qu'il y a à chaque fois moins de personnes, entre guillemets, négatives qui viennent à toi. À chaque fois, il y a moins de situations, on va dire, compliquées qui viennent. Ou si elles viennent, ça va dépendre comment tu la vis dans ton corps, et je dis bien dans ton corps, pas dans ton mental. Tout change. Il y a quelque chose qui... Ça se dissout, on va dire. Alors, c'est ça que l'amour de l'être, pour moi, c'est tout ça. J'arrête de parler. Est-ce que je continuerai? Je suis un cas, je vois. Je suis un cas, moi. L'amour, il est là. Il est là. Il est dans tous. Il y a eu un temps que le fait, je me rappelle quand j'ai fait des conférences, ça fait déjà quelques années. Mon obsession, c'était qu'il y ait beaucoup de gens qui me connaissent et qui viennent aux conférences parce que j'apportais, on va dire, un conférencier espagnol et je le traduisais. Et je l'ai passé très mal parce que très peu de personnes étaient venues. Et aujourd'hui, on est toi et moi. Et c'est merveilleux. S'il y a des autres personnes, c'est merveilleux. Et s'il n'y a pas d'autres personnes, allez, on va dire en négatif, il n'y a pas d'autres personnes, eh bien, c'est merveilleux pareil. Parce que je suis en train de passer un moment merveilleux à travers cette connexion de l'amour de l'être. Et il y a des fois que j'expande mon cœur. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne le fais pas. Je vais recommencer à le refaire. Ça fait longtemps. Il y a eu un temps, je ressentais tellement de choses qui venaient à moi et à moi à la fois. Alors, j'expandais à tout le monde, au monde entier, on va dire. Et dernièrement, c'est vrai que je suis plus dans moi-même. Mais ça va. C'est vrai que je fais aussi les codes de lumière, que je mets aussi beaucoup de mon être. Mais c'est ça. C'est l'amour de l'être. Pour moi, c'est ça. Je suis en pleine... Ça sera un autre sujet qu'on pourra aborder plus tard quand on pourra faire pareil, un petit moment de partage là-dessus. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de te demander, tu peux nous tirer une carte? Ah, il y a plein de cartes ici. Sur la table. Je sais pas, Carte d'amour. Je le sentais, je ne sais pas pourquoi. Bah oui, bah, tu vois, curieusement, j'ai plein de... C'est drôle. Hein. Je ne sais pas si on voit. Si, si. Allez. Il suffit que tu bouges beaucoup moins. Si tu bouges moins, ça va super bien. Parce que c'est flou, mais sinon... Voilà. Bah, la connexion, c'est la connexion. Tu sais, bon, allez, il y en a plusieurs là.
On en prend une. Tu me dis arrête et j'arrête. Ah non, non, je te laisse. J'ai C'est demandé moi un petit cadeau. qui. Mais parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui regardent, mais vu que je ne suis pas sur l'ordinateur et je touche à rien, j'ai peur de tout faire sauter. Donc, voilà. Eh ben, c'est merveilleux. Allez, je prends celle-là. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme une magie. L'âme agit. Hein? Je ne sais pas si tu le vois. On le voit bien? Voilà, elle ne bouge plus. Ouais, voilà. Impeccable. Comme la magie, mais comme l'âme agit. Ouais. L'âme. Ok. Regarde la partie de derrière. Elle est magnifique. Elle est belle. Il y a Ah des ouais, très belles images là dans elle est très, très belle. dans cet oracle. Bon, ben, Mais Maria del Carmen, je te remercie pour ce moment de partage. gratitude à toi aussi. Gratitude à tous, qu'ils soient présents ou pas. On est tous unis. D'une façon ou d'une autre, ça arrivera à qui doit le recevoir, ce grand amour. On est tous amour. On est tous amour. L'être, il est en nous. On est tous amour. Regarde ce que j'avais écrit. La substance de la lumière est amour, dont toutes les choses sont créées. C'est le pouvoir unifié qui ressemble toutes les choses. C'est beau. L'amour est plus qu'un mot. C'est l'essence même du pouvoir, de la sagesse et de l'amour qui émane de nous à travers la fréquence de notre être. C'est la Trinité, c'est la vie elle-même. Mais c'est des petites phrases que j'avais écrites. Je dis bon. Ouais. Là, c'est l'amour est la vibration qui permet à toute création de l'univers œuvrer ensemble dans un ordre, une harmonie et une beauté magnifique. L'amour est l'ultime transformation guérisseuse et génératrice de tous les mondes. Merveilleux. J'avais écrit ça fait quelques jours depuis que je savais que... Et je me rappelais même pas que je l'avais écrit. Et le petit moment là qu'on avait eu, cette petite demi-heure, je dis, attends, j'avais écrit quelque chose. Je ne me rappelais pas. Alors, l'amour humain est un amour de notre personnalité, manipulé par notre mental. Ah, on a fermé. Ah non, c'est bon? Par notre mental. L'amour humain est un amour de notre personnalité, manipulé par notre mentalité. Ouais. Et l'amour de l'être est l'alchimie transformatrice. C'est vrai qu'on est des êtres alchimiques. Par nous-mêmes, notre corps, il est formé par toutes sortes, on va dire, d'alchimie, depuis les minéraux, les vitamines, minéraux, les éléments, les atomes, tout ça, c'est comme l'univers. On est exactement l'univers. On est des fractales, on va dire, de l'univers. C'est vraiment merveilleux. Hein. Moi
quand je regarde quand j'ai l'opportunité de regarder les étoiles, j'arrive à voir même, je sais pas, il y a des personnes qui me disent non, qu'ils ne le voient pas, mais moi j'arrive à le voir, je ne sais pas pourquoi. Comme quoi on est unis, les étoiles, elles sont unies les unes aux autres à travers comme des filaments, comme les toiles d'araignée. Ça se ressemble beaucoup. Et quand tu vois ça, tu dis waouh! Si on est relié comme ça, qui dit qu'il n'y a pas aussi une reliance avec moi, tu vois ce que je veux te dire? On est des étoiles aussi. Alors, quand je regarde l'univers, pour moi, c'est me regarder moi-même. Et il y a beaucoup d'images de l'univers qui sont dans notre corps physique. Quand ils ont fait des... Ah là, tu te rends compte à quel point, mais attends, c'est l'amour de l'être, c'est l'amour du tout. Mais le tout, il est délimité. Alors, il n'y a aucun limite réellement. Ouais. L'univers, il va vers, je ne sais pas, il est uni vers quelque chose, mais tout est ensemble. C'est pour ça que la conscience universelle, il y a vraiment ce besoin de s'unir les uns aux autres à travers notre conscience. Et plus on s'unit, et plus... mais c'est ça, c'est notre mentalité qu'on doit vraiment... ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas exister. Oui, parce que pour vivre sur cette terre, on a besoin aussi de l'ego, on a besoin de beaucoup de choses. Mais si la mentalité s'unit justement à l'amour de l'être, ça veut dire que le corps s'unira aussi. Le corps, au lieu d'être dans les peurs, au lieu d'être dans les maladies, on sera plus dans l'amour, l'amour de l'être. Ben oui, parce que tu sais, quand j'ai reçu des canalisations des arthuriens, j'ai aussi eu des canalisations, mais là, ça a été plus parce que moi, je les cherchais, c'est différent. Les arthuriens sont venus à moi sans que moi, je les cherche, on va dire. Les pléiadiens, c'est que j'ai fait un stage et alors, je l'ai vécu et c'est vraiment cet amour. L'amour des pléiadiens, c'est un amour comme ceux que j'ai reçus quand j'étais seule, on va dire, dans mon salon. Mais l'amour arthurien, ça, tu les ressens différemment et ils te disent aussi que eux, dans leur, comment on pourrait dire, dans leur monde, on va dire, dans leur monde qui fait partie de notre monde, puisque nous, si on les canalise, c'est parce qu'on est dans leur monde aussi, dans cette multidimensionnalité. Eux ne discutent pas. Tout est bon. Tout ce qui se passe est bon. C'est ce qu'on doit vivre. Alors, ils ont une autre conception des choses. Ils n'arrivent pas à, comme nous, à juger, à critiquer. C'est ça qu'on doit vraiment changer, l'être humain. Plus on changera cette partie-là, qui est faite justement de nos souffrances, de nos peurs internes, plus j'ai un test, par exemple, qu'ils m'ont envoyé. Je ne l'ai pas encore publié, on va dire, parce que je voulais le faire justement comme dans des réunions, tu vois, dans des cercles d'enfants d'éveil. Il y a des tests où tu te rends compte à quel point tu as ton niveau de conscience pour t'élever. Et là, tu te rends compte à quel point, selon les réponses, on va dire, j'aime pas trop ce type de... Mais bon, ça a été une canalisation, je l'ai écrit. Moi, je me l'ai faite à moi-même, alors ça m'a permis aussi de savoir un petit peu. Tu te rends compte à quel point on est ou bien trop dans l'ego ou plus dans la conscience. Et ça ne veut pas dire que l'ego et conscience ne peuvent pas être ensemble. Ça veut dire que l'ego, il veut protéger réellement l'être humain, mais dans sa protection, il garde toutes les souffrances dans le corps. Et après, le corps, il souffre. Il a besoin alors de se nettoyer. Mais ça a été quelque chose qui a été fait inconsciemment, créé par l'être réellement.
L'être a créé l'âme, a créé l'ego et notre personnalité. Mais bon, ben, il a décidé que maintenant, allez, on va être plus dans cette élévation, on va dire, dans cette partie subtile qui fait partie de nous et on va souffrir beaucoup moins. Mais pour ça, il y a un processus. Une connexion avec l'amour de l'être. Je ne parle plus, sinon j'arrête pas. Toujours des choses à dire. Alors, nous allons arrêter donc, sur On va sur arrêter ces parce belles que paroles. sinon j'arrête pas de. Il y a toujours quelque chose. Nous allons arrêter sur ces belles paroles. Mais merci pour ce bon partage, pour ce bon moment, pour ces 2 heures de moments où on a passé. Moi, je clignote. Je sais pas. Ils sont en train de te dire, allez, coupe, coupe, coupe. Donc, Et ils nous parlent à travers aussi des. Attends, moi, je ne ferme pas, par exemple, mon portable. Si j'ai un appel, c'est parce que je dois avoir un appel. Et nous, on a tendance à non, non, il faut fermer le portable parce que s'il y a un appel, ça va déranger. Eh bien, ça ne dérange personne. Et s'il y a un chat là, parce que je n'ai pas de chat, mais s'il y a un chat ou un chien qui passe par ici, par au-dessus, ben, c'est merveilleux aussi parce qu'ils sont en train de nous parler. alors, J'arrête, moi, j'arrête. je vais te souhaiter une belle et douce soirée. À toi. Merci pour tout cet échange, enfin, tout ce moment de partage qui a été très enrichissant, où on a parlé vraiment de tout, je pense. On a abordé pas mal de sujets. Et je te dis à très, très bientôt pour un autre sujet. Merci aussi. Merci à toi pour ta gentillesse. Et quand tu me dis douceur, c'est que toi, tu es douceur. Merci. Non, c'est quelque chose aussi de très important parce que les mots qui sortent de nous, c'est justement qui nous sommes aussi. Alors, on va dire que merci à ta douceur. Et tel comme un jour comme aujourd'hui, je t'aime. Moi aussi, Je je t'aime t'aime. vraiment Reçois tout mon amour. du fond du cœur. De cette trinité qui est ici, l'amour de l'être. À bientôt. À bientôt.